depuis le début des années 2000, et particulièrement depuis 2007, c'est-à-dire l'élection à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, il me semble que une rupture s'est opérée, une inflexion s'est opérée dans le sens du néolibéralisme. Et j'évoquerai ici le professeur de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos, cité dans un article par mon ami Antonio Teodoro, qui parle du passage d'une orientation néolibérale de basse intensité à une orientation néolibérale de plus haute intensité. Bien, mon hypothèse, c'est qu'en France, à ce moment-là, à la faveur du développement de la mondialisation ou de la globalisation, à la faveur de l'élection d'une nouvelle équipe ralliée aux thèses du néolibéralisme, cette inflexion, cette rupture a commencé à se produire. Alors, le néolibéralisme a évidemment une dimension économique que vous connaissez, sur laquelle je ne reviens pas, mais il me semble qu'il a aussi une visée, je dirais, sociale, sociétale, philosophique, anthropologique, au sens où il voudrait installer dans les consciences le modèle de l'entreprise compétitive, le modèle de la performance, le modèle qui consiste à se considérer soi-même comme une entreprise en compétition avec les autres et à considérer que la société progressera par l'intermédiaire de cette compétition, de cette concurrence générale. Autre caractéristique de cette offensive néolibérale dans la société française, c'est la volonté du gouvernement actuel, et donc particulièrement depuis 2007, de ne pas remplacer un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Donc, ce qui veut dire que dans le recrutement des enseignants aujourd'hui, on recrute moins de fonctionnaires et on recrute de plus en plus de précaires, d'auxiliaires, etc. Également, caractéristique de cette politique, alors sur le terrain de l'école, c'est la suppression de la formation des enseignants. Suppression de la formation des enseignants. D'une formation formalisée, on passe à une formation sur le tas et extrêmement réduite. Autre exemple, c'est la réduction du budget pour l'enseignement, réduction qui a été théorisée par un député français qui a dit qu'on ne fera changer l'école, on ne réformera l'école que si on réduit de manière considérable le budget consacré à l'école publique. Autre exemple, je ne développerai pas, c'est la suppression de ce que nous appelons la carte scolaire. Et enfin, je dirais que l'université est aujourd'hui un terrain d'expérimentation très fort du néolibéralisme à travers les termes d'autonomie des universités, qui tend à les privatiser, les termes d'évaluation permanente, hein, on passe plus de temps à se faire évaluer qu'à produire de la recherche aujourd'hui, et également la croyance que la mise en rivalité des universités et des universitaires fera progresser le savoir, la connaissance et la diffusion de ce savoir et de cette connaissance au plus grand nombre.